Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. À quel moment est-ce que tu as pris conscience, toi, de tes capacités et puis quelles sont-elles, selon toi, quels sont tes atouts aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as pu déjà déceler à l'époque comme capacité mentale, physique ? C'est cette course-là, en fait, qui a fait que je me suis rendu compte que je pouvais peut-être prétendre à des jolies courses parce que là, du coup, je m'étais entraînée effectivement 2 semaines, en fait, parce que en plus, le mois précédent, j'étais partie en Malaisie avec des copines, j'avais pas couru pendant un mois. J'ai fait le stage d'une semaine avec Antoine et un week-end chez lui. Et puis, je courais régulièrement chez moi, mais sans m'entraîner, il n'y avait pas d'entraînement, quoi. Et j'ai fait la course et je suis arrivée 6e au scratch et j'ai gagné, du coup, chez les filles. Et donc, je me suis dit, bon, là, du coup, c'est cool. Visiblement, tu peux faire des trucs sympas. Donc, pourquoi pas essayer des courses plus relevées, peut-être internationales. Et puis, c'est vrai que comme Antoine m'a fait rêver aussi, j'ai vu ce qu'il avait fait, ce qu'il était possible de faire. Et en plus, il avait cet état d'esprit, lui, qui est toujours d'ailleurs très positif et pas du tout dans la compète. Moi, c'est vrai que j'ai du mal avec ça. C'est complètement ambigu parce que, en fait, d'un côté, quand je fais une compète, c'est vrai que j'ai envie vraiment de performer, mais je déteste cette pression et sentir l'envie de gagner tout le monde, ça me tend vraiment. Et Antoine, c'était vraiment le plaisir de la course qui sortait, en fait, de son discours. C'était, tu verras la diagonale, c'est incroyable, c'est une ambiance folle, c'est des paysages magnifiques, et ça me donne envie, en fait. Mais si on me dit, tu verras, il y aura 3000 coureurs au départ, ça va pousser dans tous les sens, ça va être hyper dur, là, du coup, j'y vais pas, quoi. Je rebondis là sur ce que tu évoques, sur cette espèce de un peu de contradiction, on va dire, et puis sur cette gestion du stress. Est-ce que toi, tu constates une évolution ? Est-ce que tu as l'impression de gérer différemment, mieux ton stress, ou est-ce que c'est globalement un tempérament profond et que tu as du mal à surmonter ? J'ai quand même progressé parce qu'il y a 10 ans, j'aurais pas fait ce que je fais. J'aurais pas pu prendre le départ d'une course élevée. En fait, cette peur-là me donnait tellement pas envie que j'aurais pas pu surmonter ça. Maintenant, j'arrive à le surmonter, mais c'est dur quand même. Ça reste vraiment, je pense, ancré épreuve, ouais. et ça partira pas. J'ai vraiment essayé de travailler dessus et c'est vraiment difficile. Et les veilles de course, c'est un calvaire. C'est toujours un calvaire et je pense que ça le restera. Et c'est pénible parce que du coup, c'est vrai que ça m'enlève quand même une partie de plaisir. Mais bon, c'est après ça. En fait, maintenant, je l'accepte. Je sais que je suis comme ça et voilà. Je sais que ça va venir et bon, voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Tu t'es fait accompagner sur ça ? Est-ce que tu as sollicité peut-être des contributions extérieures pour t'aider à corriger ou adapter, nuancer ? Ouais, j'ai eu une préparatrice mentale pendant 1 an et demi. C'était bien, hein, j'ai eu des beaux résultats quand même, des compètes qui sont vachement mieux passées. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive sur un UTMB, tout part en fumée, quoi. J'y arrive pas. C'est vraiment la compétition, La la théorie, course, la l'événement. pratique. Là, ça part en live, hein. C'est à chaque fois. C'est compliqué. J'ai l'impression que je joue ma vie, hein. C'est n'importe quoi, hein, mais mais oui, c'est dur. C'est dur. Et ça, c'est spécifique vraiment à ta pratique à haut niveau, ou est-ce que c'est au quotidien, on pourrait dire que de manière générale, tu es un peu anxieuse sur certaines situations où tu anticipes des choses qui peuvent t'angoisser ? Je pense que c'est quand même un tempérament. J'ai tellement envie de bien faire que non, j'ai passé une certification en anglais, par exemple, la semaine dernière, tu vois, pour enseigner, en fait, le PS dans les sections européennes. J'étais stressée. Alors, pas stressée comme mon départ du TMB, attention, hein, rien à voir, mais bon, il est venu aussi assez tard. Je pense que ça, peut-être que ça m'aide au quotidien aussi, parce que du coup, ça permet de prendre un peu de recul quand même. Mais non, s'il y a quelque chose surtout quand il y a une notion de réussite, de performance, d'examen, de choses comme ça, il y a toujours du stress. Comment tu gères justement quand une course ne se passe pas exactement comme tu l'imaginais, donc que ce soit une performance en deçà de ce que tu espérais ou que ce soit un abandon ? C'est quelque chose qui va t'habiter longtemps, ou est-ce que tu vas avoir cette capacité, cette envie de tout de suite te projeter sur autre chose pour évacuer le sujet, ou est-ce que tu vas un peu mettre du temps à le digérer, à l'analyser ? Non, en général, je mets pas énormément le temps à le digérer. Mais par contre, j'ai l'impression que ça... Enfin non, j'allais dire ça joue un peu sur l'estime de moi, en fait, sur du long terme, mais en fait, les réussites Enfin, j'ai pas une estime de moi, en tout cas dans le N'influence pas dans l'autre sport. sens, ouais. Ouais, non, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ce qui est dommage quand même, Mm. ça marche que dans le mauvais sens. Mais Quand on gagne une TDS, ça doit faire du bien au moral et à la confiance quand même. Quand même deux d'ailleurs. ouais, mais tu vois, je vais pas me souvenir de ça.
je vais me souvenir d'un abandon, tu vois. En fait, je me souviens du départ de la CCC, tu vois, cette année, cet été. Je me rappelle dire à ma mère qui était là, où j'étais dans un état pitoyable au départ de la course, enfin, en partant de l'hôtel, et lui dire, de toute façon, maintenant, je termine plus mes courses. Et elle m'a regardée dépitée. Elle me dit attends, il y a une course que t'as pas terminée, c'est l'UTMB. Certes, c'est arrivé 2 fois, mais toutes les autres courses tu les as finies. Et elle a raison. Mais je suis pas du tout objective et je le pense sincèrement quand je le dis. C'est vraiment quelque chose que je pense. Et du coup, c'est compliqué. Je suis pas objective, vraiment.